À l'intérieur du rocher, prologue excavation. Oui. C'est un titre un peu long, mais qui est nécessaire pour parler de la démarche et du temps long du travail. Avant même que Théo soit paysagiste, que moi-même je sois architecte et que l'un et l'autre finalement on est plus comme ça un travail d'artiste. Ce qui nous intéressait c'était cette rencontre au réel, cette rencontre au territoire, cette rencontre à la fabrication, à l'expérimentation physique des lieux, à l'expérimentation physique des espaces, des endroits qu'on découvre. Voilà, il faut être là, il faut prendre du temps, il faut comprendre par le faire aussi et par être présent. Et ça demande du temps. Et c'est pour ça que c'est un projet qui est long, hein, ça fait presque 4 ans qu'on travaille dessus et qui est encore en cours, qui ne va pas s'arrêter là. Il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que là, c'est un état des lieux, entre guillemets, comme on aurait pu on pourrait le voir, mais un état des lieux de ce travail qui va continuer. L'intérieur du rocher, j'imagine que assez vite on est dans des rapports d'échelle. C'est qu'on parle d'une roche et le rocher peut s'étendre du galet, du morceau jusqu'à la montagne. Et l'origine du travail, c'est l'invitation du musée archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminges à porter un regard sur leur collection de marbre. Et en fait, on essaye dans ce travail de le mettre en lien avec en fait, la matière première qui a servi à créer un peu toute cette collection de marbres antiques qui sont dans les collections du musée et qui vient d'une carrière de marbre, de la carrière de marbre du Riez. La rencontre avec le musée archéologique s'est faite suite à un film de communication scientifique et pédagogique sur la recherche d'origine des marbres par une recherche géochimique. Et donc on a rencontré le musée et les équipes du musée en accompagnant les chercheurs, les géochimistes, avec cette volonté de mettre un pied, un œil dans ce monde du marbre et dans ce territoire, dans ce grand territoire du Comminges, c'est ce territoire où on habite et on travaille. C'est ce lieu de recherche qu'on essaie d'étendre aussi à d'autres visions, qui n'est pas seulement la vision de l'archéologue, de l'historien, mais ici, il y a aussi, nous, notre travail d'artiste, c'est aussi d'apporter un regard de fiction, un regard aussi d'où provient l'origine même en fait, de la matière, et comment cette matière se transforme, devient sculpture, comment elle devient histoire, comment elle devient temps aussi, comment elle transmet de l'information. Et la transversalité, ce qu'on a au début voulu faire, c'est rencontrer les acteurs, les gens au cœur de leur métier et observer la manipulation, les usages qu'ils ont de cette roche, sans porter de jugement, pour un peu déhiérarchiser et rendre plus homogène ou plus horizontale. Alors toutes les pièces qui composent un peu l'exposition, elles ont été, on est allé presque les extraire en fait de leur lieu de travail. Voilà. On sort des pièces des réserves du musée, qui sont des pièces archéologiques, on sort des artefacts de travail de la carrière. On décontextualise, en fait, on essaie de décontextualiser un peu toutes ces pièces. On extrait, par exemple, on a pris les étagères qui servent dans les rayonnages de dépôt, oui. En fait, pour garder les œuvres, en fait, et on les amène ici aussi pour décontextualiser et leur faire prendre une autre dimension. Un gros travail de l'archéologie, c'est le référencement. En regardant de façon extérieure, ne maîtrisant pas ces outils et n'étant pas dans cette dynamique scientifique de recherche archéologique, la systémisation et le protocole mis en place pour l'excavation, pour sortir de terre ces objets qui vont après rentrer dans des corpus, dans des ensembles d'informations qu'il va falloir relayer, mettre en correspondance,
Ça, c'est une étape dont on a l'intuition, qui est assez fascinante et qu'on a observée jusqu'à présent, et dont on sort des objets physiques qui peuvent être des véhicules de pensée, on imagine. Mettre en lien finalement une roche qui sort de la carrière non sculptée à une roche qui a 2000 ans et qui, elle, est porteuse d'histoire, et les faire juste se rencontrer. C'est assez beau en fait, on revient, comment tout revient à la terre d'une certaine manière.